Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour des prophéties de l'année 2025 sur le plan économique. Donc toi qui veux savoir peut-être comment au niveau des finances ça va se passer, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Avant de passer aux prophéties, je voudrais juste raconter un peu une conversation que j'avais eue avec un chanteur qui me racontait que petit à petit la monnaie elle avait être supprimée, etc. Il me parlait à partir de septembre, voilà, les choses vont se faire petit à petit. Si on lit les nouvelles, voilà, on voit que des fois il nous parlait de puces, etc. Donc c'est pas des choses qui vont se mettre en place tout de suite, mais comme le disait du coup ce chanteur, il y a des choses en fait qui sont en train de se mettre en place et il faut vraiment être attentif à la voix de Dieu, à la voix du Seigneur pour pouvoir être dans la paix malgré les épreuves, malgré les circonstances. Donc le passage que j'ai reçu, c'était Jacques 5, versets 1 à 6. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustés crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe, vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Et dans tout ça, Dieu nous appelle à la patience. Même s'il y a des choses qui ne semblent pas se dérouler comme toi tu l'avais prévu, sache que même quand tu avais des plans pour cette année, etc., même si ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu, dis-toi que le Seigneur, il est au contrôle. Il sait les choses que tu avais prévues dans ta tête de faire de manière financière, si tu voulais faire des projets, des business, etc. Tout ça, Dieu le sait. Pour revenir au passage, Dieu nous dit en fait que les riches, ils vont en fait s'en mordre les doigts. Le fait d'avoir rongé, pillé. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites aussi en Afrique. C'est vrai que l'Europe est comme un nid de richesses, mais des richesses qui ne lui appartiennent pas forcément totalement. Donc c'est pour ça que même au travers de tous les autres pays, il y a toujours de la corruption. Même s'il ne s'agit pas de vol, il y a de la corruption. Contre l'argent, on est prêt à faire des choses horribles, des choses inhumaines. Et tout ça, Dieu le voit, il observe Dieu de la terre. Mais ce n'est pas parce que Dieu est patient qu'il ne voit rien. Donc, toutes ces choses font que, en fait, le Seigneur va déverser des jugements. Ça commence souvent, comme on dit, dans l'église. On a vu qu'il y a des personnes qui ont été jugées dans l'église, des personnes qui ont été exposées, voilà, que ce soit sur les finances, que ce soit sur la sanctification, sur le cœur de Dieu, voilà, sur leur relation et ce qu'ils nous prêchaient, ce n'était pas forcément le cas. Donc, on voit vraiment que même dans le monde, il y a ce jugement qui est en train de s'opérer et c'est pour que l'Église également soit lavée, que le monde voit. Parce que le monde va de plus en plus voir que Dieu est réel et il devra confirmer que ce que l'Église fait, en fait, c'est ce que le Seigneur veut et que c'est le peuple de Dieu qui est en train, en fait, justement, d'agir en faveur même du monde. Parce que ce que fait l'Église, et si l'Église est encore sur terre, c'est toujours pour le bien du monde. Le jour où Dieu décide de déclencher l'enlèvement, ça sera la fin pour beaucoup de personnes. Il y aura beaucoup de sang, etc. Il y aura des martyrs, etc. Il y aura des victimes, il y aura plein de choses, que ce soit pour les croyants, les non-croyants. Donc vraiment notre but c'est d'être prêt pour l'enlèvement. Et il y a des choses quand même qui vont se passer qui sont plutôt terribles. Et ces choses elles viennent au fur et à mesure. On sait que quand on lit Apocalypse, on voit que les sceaux ils vont être ouverts, etc. Il y a déjà des jugements qui ont commencé, etc. Donc soyons prêts vraiment. Il n'est plus temps de se concentrer sur les choses futiles, sur l'argent, sur le mariage, etc. Maintenant, dites-vous que quand Dieu vous donne quelque chose, c'est pour sa gloire. Dieu vous donne un mariage, c'est pour sa gloire. Dieu vous donne des enfants, c'est pour sa gloire. Dieu vous donne un travail, c'est pour sa gloire. Ne prenez pas ça pour acquis et dites-vous que Dieu vous le prête et dites-vous que vous devez toujours rendre gloire à Dieu et grâce à Dieu parce que ça peut se retirer du jour au lendemain. Donc vraiment, ça va nous appeler à l'humilité. On va avoir vraiment une humilité dans le cœur des enfants de Dieu en cette année 2025. Des personnes qui auront la peur, moi je ne demande pas que les chrétiens aient peur. Je prie vraiment que les chrétiens aient la crainte de Dieu, c'est-à-dire la soumission et le respect de Dieu et qu'ils aient la foi. Voilà, parce que quand il y a la foi, il n'y a pas la peur.
Dieu vous demande la foi et finalement la foi et la crainte de Dieu c'est lié, mais la peur c'est autre chose, ça vient du diable. Donc je vous invite pas à avoir peur mais à avoir la foi, et Dieu nettoiera vos cœurs, vos pensées et vos actes aussi changeront. Vous poserez des actes beaucoup plus matures, vous serez plus concentrés sur les choses du monde, on va dire, ou les choses voilà, qui sont périssables. Dieu en fait a décidé de juger, et c'est vrai que par l'économie, il y a beaucoup de choses malsaines qui se sont faites. Et au niveau même des présidents, Dieu va changer les personnes qui sont au pouvoir. Dieu va mettre de nouvelles personnes dans les années à venir. Donc Dieu est en train de faire un tri, ce tri commence, et Dieu va permettre des bouleversements, va permettre des catastrophes, etc. Prions pour que la grâce de Dieu nous protège. Maintenant, s'il y a des choses qui se passent, il faut savoir que voilà, Dieu sera avec nous en tout temps. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc voilà, n'ayez pas peur pour l'économie. Les chrétiens, à un moment même, seront persécutés. Ce sera beaucoup plus grave dans les années à venir. Donc Dieu commence à mettre des fléaux petit à petit. Le diable aussi, qui sait qu'il lui manque plus beaucoup de temps pour agir aussi en colère. Donc il accélère les choses. Vu qu'il y a une accélération divine du côté de Dieu, le diable lui aussi également, il accélère les choses. Et il veut que son agenda puisse s'accomplir pour qu'il y ait un maximum qui se perde avant l'enlèvement. Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Donc vraiment, vous gardez la foi, marchez avec Dieu dans la lumière, dans la pureté, dans la sanctification. Et c'est comme ça que vous pourrez être dans la paix, même dans les épreuves. Voilà, l'année 2025, je l'avais déjà dit, une année de gloire, mais également de tribulation. Une année vraiment où les choses vont changer. On avait connu Corona, mais cette année, elle va être spéciale. C'est aussi une année de miracle, j'aimerais le rappeler. Une année vraiment où il y a des personnes qui vont recevoir la paix de Dieu. Mais ce sera une année vraiment de combat. Une année de combat, même s'il y a des bonnes choses qui vont arriver, il y aura aussi des souffrances. Et dans les bonnes choses que Dieu va nous donner, vraiment, il faudra être reconnaissant. Il faudra être... voilà. Ne pas être oublieux, mais vraiment se rappeler de ce que Dieu a fait et de s'attacher vraiment à sa main, à sa puissance, à son cœur. Et plus on lui ressemblera et plus on sera dans la paix. Parce qu'il y aura peut-être du chaos autour de nous, mais nous, on sera comme dans une bulle avec le Seigneur. Et c'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais que l'Église puisse marcher. Également, sur les réseaux sociaux, il va y avoir des transformations, des gens qui vont avoir beaucoup plus d'exposition, des gens qui vont beaucoup plus être exposés de manière positive, bien sûr, où on va voir des chrétiens qui se lèvent, que ce soit pour la prière, que ce soit pour les évangélisations, les miracles, les signes, les prodiges, des chrétiens vraiment qui sont beaucoup plus vus et connus sur les réseaux sociaux, n'en déplaise aux pasteurs des églises traditionnelles qui se disent que voilà, les choses se font que dans l'église et il ne peut pas sortir quelque chose de bon des réseaux sociaux. Et bien, n'ont qu'à se détromper parce que ces choses-là vont arriver, et je pense qu'ils devront même rejoindre les réseaux sociaux et se mêler à certains ministères, etc. Cette année de Marche pour Jésus, elle sera symbolique, voilà. Et il y a des personnes, même les chrétiens en général, vont pas se lamenter dans l'autre partie de 2025, mais ils vont se dire, vous vous rappelez quand on faisait la Marche pour Jésus, on sent que ça va devenir de plus en plus difficile de témoigner de Christ, même en Europe, je tiens à le dire, même en Europe il y aura un peu des restrictions, etc. J'ai entendu un prophète qui disait que voilà, les Bibles, elles allaient être, et elles ont déjà commencé à être un peu transformées, etc. Vraiment, achetez des Bibles pour vos proches, gardez-en chez vous, et surtout, gardez-la dans votre cœur. Je médite ta parole jour et nuit, afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça que le Seigneur nous dit, au travers de son serviteur David. Donc, voilà. En tout cas, je crois avoir tout dit. Soyez dans la paix, dans la joie, mais gardez à l'esprit que c'est une année de combat 2025 et le temps va passer super vite. Donc vraiment, restez consacrés, restez attachés à Dieu. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas retarder. Cette année, c'est une année où les choses vont être accélérées de manière divine dans plusieurs domaines de votre vie. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye!